Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente une nouvelle version du tagine de poulet aux olives avec des artichauts, des courgettes ou des zucchini. Le tout est cuit dans une sauce qui est savoureuse et surtout c'est une recette qui se prépare en quelques minutes. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de celle-ci. Dans un faitout sur un feu moyen, je mets un petit peu d'huile végétale, environ 2 cuillères à soupe. J'ai pris quelques morceaux de poulet que j'ai bien nettoyés, surtout je les ai débarrassés de l'excès de gras qui est sous la peau. Généralement, j'enlève la peau du poulet. Pour cette recette, j'ai décidé de la laisser. Donc, je fais revenir les morceaux pendant environ 7 à 8 minutes pour avoir le sucre et le jus de la viande qui va donner du goût à la recette. Donc, je prends soin de les retourner pendant que je les fais revenir seuls jusqu'à ce que j'ai le maximum de leur jus. Une fois que c'est fait, j'ajoute les autres ingrédients. Je prends un oignon moyen que j'ai coupé en petits morceaux. Je le verse sur les morceaux de poulet. J'ajoute aussi 3 gousses d'ail râpées avec une poignée de persil haché. Concernant les épices, j'ai une cuillère à café de curcuma pour la couleur, une autre cuillère à café de cumin et une autre de coriandre moulu avec du sel aussi. Je les verse sur les autres ingrédients et je m'assure de bien enrober le poulet avec tous ces ingrédients, surtout des assaisonnements. Une fois que c'est fait, je fais revenir le tout environ 5 minutes. C'est sûr qu'il faut mélanger de temps en temps pendant ces 5 minutes. Une fois que c'est fait, surtout s'assurer que les morceaux de poulet se sont bien imprégnés des saveurs du mélange des épices avec les autres ingrédients. Par la suite, j'ajoute une grosse tomate râpée ou 2 petites tomates râpées. Je mélange bien avec les autres aussi ingrédients, puis je verse l'équivalent de 2 tasses d'eau, environ 500 ml. Jusqu'à ce que les morceaux de poulet soient presque couverts d'eau. Je laisse cuire le tout pendant environ 20 minutes. Juste après ce temps de cuisson, le poulet est presque cuit. Alors, j'ai pris une quantité d'olives vertes que j'ai pris soin de bien rincer. Je les ai trempées dans l'eau pendant environ 1 heure à 2 heures jusqu'à ce que l'arrière-goût amer et le sel soient débarrassés. Surtout, j'ai pris soin de bien les rincer avant de les utiliser dans cette recette. J'ai aussi les fonds d'artichaut ou les cœurs d'artichaut qui sont pré-cuits, que j'ai bien rincés puis égouttés. Moi, j'adore le mélange des artichauts avec les olives, surtout avec le poulet. J'ai aussi 2 courgettes moyennes que j'ai coupées en grosses rondelles, des rondelles épaisses, que j'ajoute en même temps que les cœurs d'artichaut et les olives. Puis, je m'assure de les mettre au milieu où est-ce qu'il y a le plus de chaleur. Et juste après, j'ajoute environ 2 cuillères à soupe de jus de citron, l'équivalent de jus d'un demi-citron. Ça rajoute un goût subtil à ce repas. Puis je couvre le tout et je laisse cuire pendant 15 minutes. Après ces quelques minutes, je m'assure que tous les légumes sont bien tendres à l'aide d'une fourchette. Et le poulet aussi qui est tendre. Le repas est prêt à être servi. Juste avant de le déguster, je le décore avec des rondelles de citron que je fais revenir dans un peu d'huile d'olive dans une poêle. Une fois que celles-ci sont bien grillées avec une belle couleur, je les retire. Juste avant de déguster notre tagine de poulet aux olives avec les cœurs d'artichaut et des courgettes, je mets dessus les tranches de citron et je mets un petit peu de persil. Le plat est prêt à être dégusté. Accompagné avec du riz ou votre pain préféré, c'est un délice. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.